Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour un sujet qui va vous plaire à tous. On a en fait tous envie de surprendre nos invités le jour J, mais on a surtout tous envie qu'ils passent une bonne soirée parce que si nos invités passent une bonne soirée, ça veut dire que nous aussi et ça veut dire que le mariage est réussi. Alors aujourd'hui, je vais vous partager certains conseils et certains petits éléments que vos invités vont adorer le jour de votre mariage. Alors je vous propose qu'on le voit tous ensemble. Si vous ne me connaissez pas, une petite présentation s'impose. Je suis Marine Bernard, je suis coach et blogueuse mariage chez Wedding by Marine et j'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés. Je me suis rendu compte après des années d'expérience qu'énormément de futurs mariés en France n'optaient pas pour une wedding planner pour plusieurs raisons, mais surtout pour des raisons financières. Et c'est pourquoi je vous ai créé un coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, qui vous permet d'avoir un accompagnement à un tarif qui rentre dans n'importe quel budget. C'était le but. Alors je vous laisse découvrir tout ça dans ma description, une page où vous avez toutes les explications, une première vidéo et même l'opportunité de m'envoyer un mail afin de pouvoir avoir un premier rendez-vous offert avec moi où vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Maintenant, revenons au vif du sujet, ces petits éléments que vos invités vont adorer. Je vous ai fait une petite liste. Évidemment, il en existe plus. Évidemment, ce n'est pas parce que vous n'avez pas tout intégré le jour de votre mariage que votre mariage ne va pas être bien et que vos invités vont s'ennuyer et ne vont pas aimer le mariage. Au contraire, mais c'est vrai que quand on arrive à ajouter certains éléments, on se rend compte qu'en fait ça peut vraiment faire la différence alors que c'est pas énorme, c'est pas grand chose et tout le monde est capable de le faire. Je vais commencer par ce que j'appelle le kit des toilettes. Alors on commence par les toilettes, mais en fait quand on y pense bien, les toilettes c'est un endroit où absolument, quasiment en tout cas, tous vos invités vont passer au moins une fois dans la soirée. C'est un endroit où on passe tous parce qu'on en a besoin tout simplement. C'est un endroit où on se recoiffe, c'est un endroit où on se regarde dans le miroir, c'est un endroit où des fois on discute avec des personnes. En tout cas, c'est un endroit qu'il ne faut absolument pas oublier le jour de votre mariage parce qu'encore une fois, nous allons tous y passer. Et pour faire que cet endroit ne soit pas de simples toilettes traditionnelles comme on pourrait voir dans n'importe quel endroit, ce qui est sympa, c'est de mettre un kit chez les femmes comme chez les hommes, ou alors si vous avez des toilettes mixtes, d'en mettre un pour les hommes et un pour les femmes pour que tout le monde puisse se servir. Et en fait, c'est un kit où vous allez pouvoir leur apporter plein de choses dont on va avoir besoin lors d'une soirée. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être aller aux toilettes pour vous recoiffer, mais peut-être que votre épingle est tombée, vous n'en avez pas, ou alors peut-être que vous avez une mèche un petit peu rebelle, mais vous n'avez pas de lac avec vous pour pouvoir le remettre, ou alors vous sentez que vous avez transpiré parce que vous avez dansé, mais vous n'avez pas de déodorant avec vous. Si vous, mariés, vous arrivez à anticiper tout ça, vous allez pouvoir regrouper dans un même kit tout ce dont on pourrait avoir besoin, comme je viens de le dire. Brosse, lac, barrette, pansement pour les pieds, Doliprane si on a mal à la tête. Tout ça, ça va être des petits éléments qu'on va apprécier en tant qu'invité. On apprécie toujours d'arriver, de voir qu'il y a des chewing-gums, de voir qu'il y a une brosse, de voir qu'on peut se recoiffer, se refaire belle. C'est hyper important et ça coûte pas grand-chose en soi et pourtant ça peut faire la différence et on peut dire waouh, c'est trop bien, j'avais besoin de ça à cet instant et c'était présent. Donc voilà une petite idée. Est-ce que vous y aviez pensé? Si oui, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la liste que vous avez prévue pour ce kit des toilettes afin qu'on puisse le partager entre nous et nous donner plein d'idées. Ensuite, je vais continuer avec la fameuse nourriture. Quand on est invité et quand on va à un mariage, on pense forcément à la nourriture. On sait qu'on va bien manger, du moins on espère. Et c'est vrai que des fois on se rend pas compte, mais aujourd'hui on a des fois des journées de mariage qui sont quand même assez chargées. Beaucoup de futurs mariés ont plusieurs cérémonies le même jour. Vous commencez à la mairie, ensuite il y aura peut-être une cérémonie laïque et on se rend pas compte qu'en fait tout a commencé aux alentours de 14 h, donc les invités avaient mangé avant. Et quand
quand on arrive à la deuxième cérémonie, il est presque déjà 16h, 16h30 et on a quand même déjà passé quelques heures sans avoir mangé et du coup on a peut-être une petite faim. Le fait que vos invités aient bien mangé et n'aient pas faim va faire qu'ils vont être plus concentrés, qu'ils vont être à fond dans votre cérémonie, alors que s'ils ont faim, ils vont faire que penser au vin d'honneur de ce qu'il va y avoir après ou alors tout simplement penser qu'ils ont faim. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, quand j'ai faim, ça se voit parce que je ne pense qu'à ça, j'ai l'impression que j'ai plus de force, que je n'arrive à plus rien faire. Alors je ne sais pas si ça vous arrive également, mais en tout cas c'est vrai qu'on est toujours content d'être reçu avec un peu de nourriture. Je dis nourriture, ça veut aussi bien dire boisson. Quand il fait chaud, on est content d'être rafraîchi avec de l'eau, des fois simplement de l'eau, même si vous pouvez après être un petit peu plus créatif et offrir d'autres petites options qui vont être rafraîchissantes. C'est vrai que quand vous avez une cérémonie qui est sur les lieux, moi je dis toujours à mes mariés que j'ai dans le coaching ou alors également en accompagnement sur seulement l'organisation de la cérémonie laïque, parce que c'est d'ailleurs possible. Donc si vous organisez une cérémonie que vous n'avez pas d'officiant professionnel, sachez que vous pouvez faire appel à moi avec un forfait de 3 rendez-vous pour l'organiser ensemble. Donc je disais, si vous avez une cérémonie laïque, n'hésitez pas d'accueillir vos invités avec des petits gâteaux, avec des petites bouteilles d'eau. Ça fait toujours plaisir, ça coûte pas grand chose et je vous assure que ça va apporter ce petit effet de surprise et tout le monde va être content et du coup c'est vraiment ce qu'on recherche pour le coup pour le mariage. Ensuite, essayez, et en fait je pense que ce que je vais vous dire maintenant c'est valable vraiment dans toutes les petites idées, anecdotes que je vous donne dans cette vidéo, mais de toujours avoir un coup d'avance sur vos invités. Vous connaissez votre mariage, vous connaissez votre lieu, vous savez à quelle date vous l'organisez, à quelle heure, et du coup vous allez pouvoir anticiper les besoins. Et je pense que si on arrive à anticiper les besoins des invités, et ben c'est tout simplement comme ça qu'on va les surprendre et qu'on va faire qu'en fait ils disent ils avaient complètement pensé à tout. Donc quand je dis anticiper, ça peut être sur plein de choses. Ça peut être par exemple sur le temps, sur le climat. Si vous savez que le soir il fait un peu frais là où vous allez organiser votre mariage et à cette date-là, et que vous allez être en extérieur, vous pouvez prévoir des plaids ou alors des plaids tout simplement pour les personnes qui vont sortir, aller fumer par exemple. Voilà, c'est avoir ce petit coup d'avance sur tout ce qui pourrait se passer. Si vous avez un mariage qui est en extérieur, en plein été, qui a peut-être un petit ruisseau à côté et qui du coup est un endroit qui est propice aux moustiques, n'hésitez pas à mettre des sprays anti-moustiques parce qu'en fait des piqûres de moustiques toute la soirée, ça peut complètement gâcher une soirée et là encore une fois c'est pas le but. Je pourrais vous donner plein d'autres idées comme ça, ce que j'appelle des cadeaux des invités utiles et j'avais fait une vidéo de cadeaux originaux pour vos invités. Je vous la mets dans ma description pour si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Mais sur cette vidéo, je vous parlais d'une idée de cadeau d'éventail. Si vous avez une cérémonie laïque, que vous savez qu'il va faire chaud, que vous allez être au soleil, qu'il n'y a pas forcément d'ombre, des éventails, ça peut être juste génial et sauver un petit peu votre cérémonie parce que quand on a trop chaud, quand on transpire, en fait on n'a pas du tout, on a juste envie d'une chose, c'est que ça se finisse, on n'a pas du tout envie de continuer d'écouter la cérémonie et c'est vrai que c'est vraiment dommage alors qu'en fait si on anticipe tout ce qui pourrait se passer, eh ben on va faire en sorte que les invités vont être hyper à l'aise et ils vont même apprécier le fait que vous ayez pensé à tout ça. Donc c'est un petit exercice à vous faire aujourd'hui, essayez de penser qu'est-ce qui pourrait faire qu'à des moments les invités ne soient pas forcément très bien. Est-ce que c'est au niveau du temps? Est-ce que c'est au niveau du timing qu'on a prévu? Est-ce que c'est au niveau du lieu? Est-ce qu'on ne pourrait pas leur faciliter certaines choses? En tout cas, plus vous allez aller faciliter la vie de vos invités, plus vous allez aller anticiper ce qu'il pourrait leur arriver et ce qui va certainement arriver, et plus vous allez leur faire passer une bonne soirée et plus vous allez les surprendre. Maintenant, une autre chose qui est super agréable et que les invités aiment beaucoup, c'est de sentir qu'ils sont là et qu'ils peuvent vraiment passer une bonne soirée sans se soucier de comment ils vont rentrer, de leur consommation d'alcool. Et en fait, du coup, ça enlève un peu du stress pour tout le monde parce que vous aussi, en tant que futur marié, souvent vous vous sentez un peu responsable de ce qui peut se passer parce que c'est votre événement. Et le but, c'est que vous ne vous préoccupiez absolument pas du tout de ça et d'ailleurs de rien parce que c'est votre mariage. Mais c'est vrai que les invités apprécient énormément d'arriver sur un mariage où ils savent qu'il y a par exemple des services de chauffeur ou de taxi qui va du coup, ou un bus qui va du coup les ramener du lieu de réception jusqu'à leurs hébergements. Si vous pouvez avoir un lieu qui a beaucoup d'hébergements, c'est évidemment
la solution idéale. Je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre au niveau de budget, ou des fois on a un magnifique coup de cœur sur un lieu qui n'a malheureusement pas de couchage, ça peut arriver, mais en tout cas essayez de faire ces recherches sur les logements qu'il peut y avoir aux alentours, essayez de poser la question à votre lieu de réception s'il connaît un service de chauffeur qui pourrait faire ça, et je vous assure que ça c'est l'une des plus belles choses que vous allez pouvoir faire à vos invités, qu'ils puissent profiter de leur soirée jusqu'au bout de la nuit sans se soucier de rien, et en plus du coup c'est juste super top pour l'ambiance de votre mariage. J'ai envie de continuer de revenir sur la partie dont je vous parlais au tout début, de la nourriture. En fait, il y a quelques années, si on regarde les mariages, c'est incroyable comme ils ont changé et comme ils continuent de changer et d'évoluer. Avant, on avait typiquement la pièce montée en dessert et on savait que c'était la pièce montée. Donc, il y avait ceux qui adoraient, ceux qui n'aimaient pas. Moi, je faisais plutôt partie de ceux qui n'aimaient pas spécialement les choux. Et du coup, moi qui adore pourtant les desserts, je me retrouvais tout le temps à en fait ne pas manger de dessert. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on propose de plus en plus de buffets des desserts, parfois même des activités culinaires, des animations, en plus des gâteaux. Et donc, moi, je trouve que c'est juste une super idée parce qu'il y a beaucoup de gourmands comme moi, il y a beaucoup de personnes qui aiment les desserts et qui attendent ce moment avec impatience. Moi, pour vous dire jusqu'où j'en suis, c'est que maintenant, quand j'arrive à un mariage là où je suis invitée, je regarde directement le buffet des desserts qui est des fois déjà présent dès le début. En tout cas, au Mexique, c'est comme ça. Et je vais directement piquer des petites pièces de dessert parce que c'est aussi là pour ça et que de toute façon, on en remet en quantité au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour beaucoup, le dessert, c'est important et quand on n'a qu'un seul choix, et malheureusement, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et même pour vous, en fait, en tant que futur marié, il peut y avoir des restes parce que tout le monde n'aura pas pris sa part. Donc moi, je vous conseille, quand c'est possible, de toujours proposer des mignardises à côté d'un wedding cake ou d'un gâteau de mariage pour que tout le monde puisse être content, tout le monde puisse se servir et qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Donc essayez également de varier les goûts, même si je dis toujours aux futurs mariés, choisissez des goûts que vous aimez, c'est votre mariage, mais pensez quand même un tout petit peu à vos invités en prévoyant d'autres saveurs, d'autres propositions et d'autres options. Maintenant, parlons un petit peu logistique. Ce qui plaît beaucoup aux invités et ce qui fait que, en fait, ils passent une bonne journée et ils commencent surtout bien la journée, c'est la distance en voiture. Des fois, on a un coup de cœur sur un magnifique lieu qui est à plus d'1 heure de la mairie où on a été juste avant. Et en fait, même si beaucoup de personnes vous aiment énormément et n'auront aucun problème, d'autres personnes peut-être que vont se dire waouh, j'ai pas du tout envie de faire la route, ou alors, en tout cas, vont partir déjà avec un sentiment un peu négatif. Et en fait, pour moi, le fait d'organiser un mariage qui est vraiment super chouette, c'est qu'il n'y ait pas ces points négatifs et que vos invités, encore une fois, si vous avez anticipé, n'aient pas à se dire ça j'aurais pas du tout fait comme ça me saoule, j'ai pas du tout envie. Et donc c'est vrai que la distance, des fois ça peut être un point où malheureusement c'est au début de la journée, on n'a même pas encore commencé les festivités ni le vin d'honneur, des fois même pas la cérémonie puisque c'est une cérémonie qui va être laïque, et on commence déjà sur un point négatif. Donc commencer sur un point négatif, c'est beaucoup plus difficile après de revenir à fond dans la soirée, même si évidemment il y a souvent des personnes qui râlent au début et qui sont ravies à la fin. Si on arrive à partir sur une ambiance qui est directement joyeuse et on est tous contents parce qu'on n'a que 15 minutes pour aller d'un lieu à un autre, et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable pour vos invités et ils sont souvent agréablement surpris. Même s'ils ne s'en rendent pas forcément compte le jour J, au fond, je vous assure que ça leur apporte quand même de la bonne humeur, de la joie et du coup, tout peut très bien commencer. Et enfin, je terminerai sur une autre idée qui se fait de plus en plus. Vous savez, l'un des plus gros casse-têtes dans l'organisation d'un mariage, c'est la liste des invités avec l'envoi des faire-part et c'est également le plan de table. Pour ces deux éléments-là, vous pouvez vous faciliter la vie à vous et en plus de ça, faire en sorte que vos invités soient agréablement surpris. Si je reprends le plan de table, c'est vrai qu'on passe souvent des heures à faire un plan de table et donc c'est soit il y a un plan de table, soit il n'y en a pas. Moi, j'aime les deux idées et je les respecte totalement. Pour ceux qui veulent quand même un plan de table parce qu'ils ont peur que sinon ce soit le chaos total, vous pouvez quand même le faire, mais essayez de penser à vos invités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aime de moins en moins nous dire ce qu'on doit faire ou se dire waouh, faut que j'aille voir la table où je suis, je sais même pas à côté de qui je vais être, peut-être que je vais être entre deux personnes que je ne connais pas forcément.
Et ça aussi, en fait, ça peut du coup faire l'ambiance aller jusqu'en bas et c'est encore une fois pas du tout le but. Pour ça, ce que je vous propose, c'est que même si vous faites un plan de table, essayez de faire un plan de table, mais de ne pas imposer les places autour de la table. Que chacun de vos invités soit libre de s'asseoir où il veut autour de la table. Déjà, on sent quand même cette mini liberté et on est quand même agréablement surpris en tant qu'invité de pouvoir choisir à côté de qui on va être assis. Et voilà, j'ai fait le tour de quelques détails. Encore une fois, j'avais vraiment envie que cette vidéo soit possible et atteignable pour tout le monde. Comme vous voyez, toutes les propositions et les idées que je vous ai faites dans cette vidéo ne vous rajoutent pas des milliers d'euros dans votre budget. Donc, c'est des petits éléments comme ça qui peuvent être faits, intégrés au mariage et qui peuvent, je vous assure, faire toute la différence. Alors, même si vos invités vont pas forcément vous dire « mais ça, c'était trop bien, mais merci d'avoir fait ça », et bien en fait, ça va tout simplement faire que leur journée et leur soirée soient plus agréables et au final, c'est ce qui va faire que le rendu global de votre mariage va être réussi et comme vous l'imaginiez. Donc voilà, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, d'être bien présent sur le blog et des articles que je mets en ligne parce que des idées, des astuces comme celle-ci, j'en partage au quotidien. C'est vraiment le but de Wedding by Marine, vous faciliter vos préparatifs et je vous rappelle encore une fois que vous pouvez également me contacter pour un premier rendez-vous pour rejoindre le coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et encore une fois, peu importe où vous en êtes dans l'organisation de votre mariage, ce coaching est fait pour vous si vous n'avez pas de wedding planner et si vous n'êtes pas accompagné. Je vous dis un grand merci. Si vous avez plus d'idées de petits éléments et détails qui vont faire que vos invités vont être agréablement surpris, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.